Bien, un exemple chiffré pour comprendre l'équilibre du producteur, et on va construire deux éléments importants. L'isocan de production, qui est tiré de la fonction de production, la technologie de production, et la droite budgétaire, qui est une contrainte économique. Alors l'isocan de production, ici, c'est les différentes manières de produire une certaine quantité, on va appeler ça les tonnes, ici, en combinant deux facteurs de production, le nombre de tracteurs, vous voyez, et le nombre d'ouvriers. Donc sur les axes des ordonnées, j'ai mes tracteurs, 1, 2, 3, etc. Et sur l'axe des abscisses, j'ai le nombre d'ouvriers, 1, 2, 20, jusqu'à 20, et puis plus éventuellement. À partir de là, je vais définir une fonction de production. Alors la fonction de production, ça va être la manière dont la combinaison nombre d'ouvriers et nombre de tracteurs permet de produire une certaine quantité. Alors vous en avez une ici, fonction de production, c'est un exemple pédagogique, où en fait, la production, le nombre de tonnes, c'est le nombre de tracteurs que j'élève au carré, multiplié par le nombre d'ouvriers. Ce qui indique en fait une productivité supérieure du facteur tracteur. Étant donné cette fonction de production, je peux me demander comment est-ce que je peux réaliser 20 tonnes en combinant ces deux facteurs. Alors il y a plusieurs manières, il y en a trois, vous voyez. Chaque fois on a un point bleu qui correspond à ces manières. Soit ici, vous voyez, j'utilise deux tracteurs, mais je combine avec 5 ouvriers. Alors pourquoi ça va me faire 20 tonnes? Parce que 2 au carré, 4 fois 5, 20 ouvriers, donc je vais avoir 20 tonnes. Je peux également aussi combiner un seul tracteur avec plein d'ouvriers. Dans ce cas-là, j'aurai également 20 tonnes. Ou, si j'ai 3 tracteurs, il va falloir un tout petit peu plus de 2 ouvriers pour obtenir ces 20 tonnes. Et vous voyez que ces différents points, ce sont des combinaisons de facteurs de production qui nous donnent la même utilité totale. La même quantité de production totale. L'utilité totale, c'est pour le consommateur. Si je les relie, tous ces points, je vais obtenir un isocan de production. Cet isocan de production, ça va me traduire les quantités produites, les mêmes quantités produites, de manière totalement différente. Toutes les manières différentes de produire 20 tonnes. Bien évidemment, si je cherche à produire 30 tonnes, je vais avoir un isocan de production qui sera ici, celui-là est ici, vous voyez, 30 tonnes, ce sera une production plus importante, et je peux avoir comme ça une carte des isocans de production qui vont me servir pour faire mon optimisation. Je vous remercie et nous allons voir maintenant, dans un deuxième temps, la contrainte budgétaire.